L'histoire commence avec la présentation d'une belle jeune femme nommée Fan, très talentueuse dans le domaine du doublage. À l'époque, elle postulait dans une société de production, et lors de son audition, tout le monde fut impressionné par sa performance. Cependant, l'un des jurés souhaitait attribuer le poste à un ami. Ce juré décida alors de montrer à Fan un film d'horreur, sachant qu'elle avait peur de ce genre de film, pour voir comment elle réagirait et tenter de la déstabiliser. Dès que Fan vit la scène, elle eut une crise de panique. Elle cessa de communiquer avec tout le monde et se mit à marcher comme dans un état second. Ses amis arrivèrent rapidement et la firent sortir du bâtiment. En sortant, elle croisa Shimeng, qui fut intrigué par elle. Peu après, Fan se rendit chez son médecin, le docteur Cui, pour continuer son traitement. Le docteur Cui lui expliqua qu'ils avaient essayé tous les médicaments possibles. Il révéla que Fan souffrait d'un trouble proche du somnambulisme, déclenché par la peur, qui la faisait tomber dans un état inconscient pouvant durer jusqu'à 10 heures. Malgré cela, le docteur Cui mentionna qu'il restait une solution. Une thérapie cognitive intensive combinée à des expériences émotionnelles positives, une méthode qui avait déjà fonctionné pour un autre patient. Pendant ce temps, dans la société de production, un chanteur célèbre nommé Shiyi enregistrait une chanson pour un nouveau film. Fan retourna à la société pour voir Shiyi, dont elle était fan. Cependant, en voyant tous les fans se précipiter vers lui après son départ, sa peur fut à nouveau déclenchée. Avant de s'évanouir, quelqu'un la rattrapa. C'était Shimeng, l'homme qu'elle avait croisé plus tôt. Il se trouvait également être le frère de Shiyi et un producteur de films dans la société. Peu après, Fan rentra chez elle, encore sous le choc, car elle avait repris conscience en seulement 6 minutes. Elle appela immédiatement le docteur Cui pour lui dire que l'homme qui l'avait aidé avant sa chute en était la raison. Cependant, Fan ne se souvenait que d'une chose, cet homme portait un costume blanc. En regardant des photos de l'événement, elle conclut que la seule personne habillée en blanc était Shiyi. De son côté, un ami de Shimeng lui parla d'une fille ayant posté en ligne des doublages impressionnants. Son ami suggéra de lui donner un rôle dans leur nouveau film grâce à ses talents d'actrice. Shimeng accepta l'idée et partit à la recherche de la propriétaire du compte, qui travaillait dans un magasin de musique appartenant à Fan. Pendant qu'elle travaillait, Fan remarqua Shimeng debout sous la pluie et s'approcha de lui avec un parapluie. En la voyant, Shimeng se souvint de leur première rencontre, mais Fan ne le reconnut pas. Elle l'invita à entrer et lui proposa son CD de musique préféré. Shimeng acheta le CD et se rendit ensuite chez Shiyi, où il devint évident que leur relation était tendue. Pendant ce temps, l'ami de Shimeng contacta la propriétaire du compte, et Fan fut convoqué pour un entretien avec Shimeng. Lors de l'entretien, Fan expliqua qu'elle souhaitait ce poste non seulement pour se rapprocher de Shiyi, mais aussi parce qu'elle était vraiment passionnée par ce travail et voulait progresser dans le doublage. Cela mit Shimeng mal à l'aise, et il lui dit que cette entreprise n'était pas faite pour des fans, mais pour des professionnels. En entendant cela, Fan se mit en colère et lui cria dessus, lui demandant de ne pas l'insulter, avant de partir furieuse. Cependant, comme ils avaient besoin d'elle, l'ami de Shimeng le persuada de s'excuser auprès de Fan. Ils lui proposèrent ensuite un rôle qui lui permettrait d'être proche de Shiyi. Fan accepta de signer le contrat à condition de rencontrer Shiyi. Elle était déterminée à le voir, non seulement parce qu'elle l'admirait en tant que fan, mais aussi parce qu'elle pensait qu'il pouvait être la clé de sa guérison, étant donné qu'il l'avait déjà aidé à calmer ses crises de panique. Quelque temps plus tard, Shimeng emmena Fan à l'anniversaire de sa mère parce que Shiyi était présent. Contre toute attente, sa mère fut ravie de voir Fan, car elle était la première fille qu'elle voyait aux côtés de son fils. Shimeng présenta alors Fan à Shiyi, qui écoutait un enregistrement de sa voix. Shiyi lui sourit et remarqua que sa voix réelle était encore meilleure que celle de l'enregistrement. Fan lui raconta rapidement tout à propos de sa maladie et lui demanda de passer le plus de temps possible avec elle pour qu'elle puisse guérir. Cependant, Shiyi se contenta de rire et ne la crut pas. Le lendemain, la mère de Shimeng rendit visite à Fan et lui demanda de rester chez son fils, car ce dernier était autiste et avait du mal à interagir avec les gens. Elle pensait que la présence de Fan pourrait l'aider. Pensant qu'elle faisait référence à Shiyi, Fan accepta immédiatement. Cependant, elle fut choquée en arrivant et en découvrant que la maison appartenait à Shimeng. De son côté, Shimeng fut également surpris, surtout lorsqu'il apprit l'existence du contrat. Tous deux voulurent annuler l'accord, mais le contrat stipulait que Fan devait rester 2 mois sous peine de payer une lourde pénalité. Sans autre choix, Fan fut contrainte de rester avec Shimeng,
qui commença à établir des règles pour leur cohabitation. Pendant ce temps, Shi-Yi réfléchit aux paroles de Fan-Yan et appela le docteur Cui pour confirmer si ce qu'elle avait dit était vrai. Après avoir appris la vérité, Shi-Yi rencontra Fan-Yan et lui joua une mélodie. Il lui expliqua qu'un compositeur l'avait utilisée pour calmer sa compagne et qu'elle pouvait considérer cette musique comme un moyen de se détendre. Il lui donna également sa veste pour qu'elle ait chaud. Quand Fan-Yan rentra chez elle, elle appela son amie et cria de joie parce qu'elle s'était rapprochée de Shi-Yi. Cependant, Shi-Meng apparut soudain derrière elle et lui dit qu'elle devait payer une amende pour avoir crié dans la maison, car cela violait les règles. Peu de temps après, Fan-Yan décida de faire un live stream et choisit la salle de bain comme endroit où elle pourrait parler librement sans être interrompue. Elle pensait que c'était le seul endroit où personne ne l'entendrait. Mais avant qu'elle ne commence, Shi-Meng entra également, car il voulait prendre une douche. N'ayant pas d'autre choix, Fan-Yan quitta la salle de bain, mais elle oublia son téléphone à l'intérieur. Par accident, Shi-Meng fut enregistrée en direct devant tout le monde. Quand Fan-Yan s'en rendit compte, elle entra discrètement pour récupérer son téléphone, mais Shi-Meng la vit en premier, ce qui le rendit furieux. Le lendemain, l'ami de Shi-Meng l'informa que plusieurs entreprises avaient annulé leur contrat à cause de l'incident. En entendant cela, Shi-Meng décida de faire partir Fan-Yan de la maison par elle-même. Il commença à placer des bruits étranges et des serpents dans ses vêtements, mais au lieu d'avoir peur, elle retira calmement les faux serpents. Ne sachant plus quoi faire, Shi-Meng décida de couper l'électricité. Fan-Yan eut une crise de panique et ne savait pas quoi faire, alors elle appela Shi-Meng pour qu'il répare le courant. Cependant, Shi-Meng lui demanda de regarder une poupée effrayante, ce qui la fit perdre connaissance. Quand Shi-Meng la revit, Fan-Yan marchait de manière inconsciente et faillit tomber dans les escaliers. Il la rattrapa rapidement et constata que son pouls était faible et qu'elle tremblait. Shi-Meng lui mit immédiatement sa veste, car elle semblait perdre connaissance. Juste avant qu'il ne commence un massage cardiaque, Fan-Yan se réveilla soudainement et partit en colère. À cause de cet incident, Fan-Yan se demanda pourquoi elle s'était réveillée si rapidement sans l'aide de Shi-Yi. Elle réalisa ensuite que c'était grâce à la veste de Shi-Meng, qui portait l'odeur de Shi-Yi. Malheureusement, Shi-Meng avait lavé la veste, et l'odeur n'était plus aussi forte. Pendant ce temps, Shi-Meng réfléchit à Fan-Yan et décida d'appeler sa mère pour lui demander comment elle avait convaincu Fan-Yan de venir chez lui comme assistante. Sa mère lui expliqua qu'elle avait dit à Fan-Yan qu'il était autiste et qu'il avait besoin de soutien, précisant qu'il avait besoin d'un environnement stable pour l'aider. Cela fit comprendre à Shi-Meng que Fan-Yan n'était pas venu uniquement pour son frère, et il se sentit reconnaissant. Après cela, Shi-Meng s'excusa et promit d'exaucer la demande de Fan-Yan. En entendant cela, Fan-Yan demanda quelque chose portant l'odeur de Shi-Yi, ce qui rendit Shi-Meng jaloux et en colère, car Fan-Yan était toujours fixé sur son frère. Plus tard, Shi-Meng rentra à la maison et entendit un bruit venant de la chambre de Fan-Yan. Mais avant qu'il ne puisse entrer, Fan-Yan sortit rapidement pour l'arrêter. Cela fit croire à Shi-Meng qu'un homme était dans la chambre, alors il se précipita pour ouvrir la porte, seulement pour être surpris lorsqu'un canard sortit. Shi-Meng demanda immédiatement pourquoi Fan-Yan avait un canard. Elle expliqua qu'elle s'entraînait avec des animaux pour le film et qu'elle avait dressé le canard comme partenaire pour rejouer une scène. En entendant cela, Shi-Meng se mit en colère et décida de faire partir Fan-Yan et le canard, mais il ne put se résoudre à les chasser et les laissa rester. Le lendemain, Shi-Yi rencontra Fan-Yan, qui écoutait sa nouvelle chanson, et il la félicita pour ses remarques. En conséquence, Shi-Yi fut ravi et donna une écharpe à Fan-Yan, disant qu'elle pourrait l'aider en cas de nouvelle crise de panique. Quelque temps plus tard, Fan-Yan alla à l'entreprise pour travailler, mais une fille qui avait perdu son emploi à cause d'elle gardait une rancune. Elle se rappela la dernière fois où Fan-Yan avait été effrayée et décida de la terrifier à nouveau, ce qui fit perdre complètement connaissance à Fan-Yan. L'ami de Fan-Yan essaya de la réveiller avec l'écharpe de Shi-Yi, mais cela ne fonctionna pas. Elle appela donc Shi-Yi et lui demanda de venir rapidement. Au même moment, Shi-Meng était déjà à l'entreprise. Voyant la situation, il se précipita vers Fan-Yan, inquiet, et appela une ambulance, sans savoir ce qui lui arrivait. Peu après, Shi-Yi arriva au bureau et prit immédiatement Fan-Yan dans ses bras, mais cela ne fonctionna pas non plus. Finalement, il l'embrassa sur le front, ce qui la ramena à la conscience. Shi-Meng, qui observait toute la scène, fut presque fou de jalousie, ne réalisant pas que leur relation avait atteint ce niveau. Une fois la tension apaisée, Shi-Yi s'approcha de Shi-Meng et lui demanda pourquoi il se souciait autant de Fan-Yan. Shi-Meng tenta d'éviter le sujet, mais il comprit qu'il devrait bientôt avouer ses sentiments pour Fan-Yan.
Quelque temps plus tard, Shi emmena Fangyan à une fête, tandis que Shimeng restait seul, plongé dans la tristesse. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde solitude, sachant que l'attention de Fangyan était tournée vers son frère. Fangyan participa à une fête organisée par l'entreprise pour signer un contrat avec une autre société. Cependant, la fille qui en voulait à Fangyan était également présente et jeta l'emblème de l'autre société dans une fontaine près de Fangyan, avant de l'accuser de l'avoir fait. En entendant cela, le directeur de l'entreprise se mit en colère, ce qui poussa Fangyan à sauter dans l'eau pour récupérer l'emblème. Peu après, Shimeng arriva et vit que Fangyan était humiliée pour une faute qu'elle n'avait pas commise. Il s'approcha rapidement d'elle, l'aida à sortir de l'eau et lui mit un manteau. Cependant, le directeur de l'entreprise menaça d'annuler le contrat avec eux. À la surprise générale, Shimeng répondit qu'il était venu pour annuler le contrat lui-même. Ensuite, il emmena Fangyan chez le médecin pour vérifier son état de santé. Le médecin confirma que Fangyan allait bien, mais Shimeng demanda tout de même des précisions sur la blessure à sa main. Le médecin expliqua qu'il s'agissait d'une petite blessure, mais Shimeng, inquiet, la banda immédiatement. Le lendemain, Shimeng appela sa mère pour lui demander comment préparer le plat qu'elle avait l'habitude de cuisiner pour lui lorsqu'il était malade. Fangyan fut surprise que Shimeng quitte son travail pour cuisiner pour elle, car il n'était pas habituel qu'il montre un côté aussi attentionné. Après cela, Fangyan voulut se laver les cheveux, mais elle ne pouvait pas à cause du bandage. Shimeng vint alors et lava ses cheveux pour elle. Peu de temps après, Fangyan commença à tomber amoureuse de Shimeng en voyant toutes ses attentions. Quand le moment fut venu pour elle de quitter la maison, Fangyan demanda à Shimeng de passer la journée avec elle. À la fin de la journée, elle le surprit avec une fête d'anniversaire qu'il avait oubliée. Cela rendit Shimeng très heureux, et il voulut lui avouer son amour, mais il hésita, pensant que Fangyan aimait son frère. Cependant, après avoir rassemblé son courage, Shimeng finit par lui confesser qu'il ne croyait pas en l'amour avant de la rencontrer et de ressentir des émotions qu'il n'avait jamais éprouvées auparavant. Pourtant, une tristesse apparut sur le visage de Fangyan alors qu'elle pensait à sa maladie, dont Shimeng n'était pas au courant. Elle se disait aussi qu'il serait impossible pour Shimeng d'accepter que son frère la prenne dans ses bras à chaque fois qu'elle perdait connaissance. Par conséquent, Fangyan lui dit qu'elle ne pouvait pas accepter sa déclaration et partit en larmes. Shimeng ressentit à la fois de la tristesse et de la colère, mais personne ne comprenait ce qui n'allait pas chez lui. Il voulait être là pour elle, mais il avait l'impression que son amour ne suffisait pas. Pendant ce temps, Fangyan emmena Shiyi chez le docteur Cui pour chercher un autre traitement. Cependant, Shiyi ne s'en préoccupait pas, car il voulait toujours être aux côtés de Fangyan. Après cela, Shiyi offrit à Fangyan des écouteurs contenant l'enregistrement de sa déclaration d'amour. Mais ils reçurent alors un appel leur annonçant que Shimeng avait eu un accident et était à l'hôpital. À leur arrivée à l'hôpital, Fangyan et Shiyi virent Shimeng sortir, couvert de bandages. Fangyan courut vers lui en pleurant, disant qu'elle l'aimait et qu'elle regrettait de l'avoir rejeté. À leur grande surprise, la personne dans le lit d'hôpital était en réalité son assistant, tandis que Shimeng se tenait derrière eux, écoutant la déclaration de Fangyan. Shimeng s'approcha ensuite d'elle et l'embrassa. Après cela, Fangyan retourna chez Shimeng et lui demanda la raison du conflit entre lui et Shiyi. Shimeng expliqua que, lorsqu'il était jeune, il avait été kidnappé avec une petite fille et enfermé dans une usine sombre. Heureusement, son père avait réussi à les sauver, lui et la fille, leur permettant de s'échapper. Cependant, son père avait disparu pendant le sauvetage et n'avait jamais été retrouvé. À cause de cela, Shiyi reprochait à Shimeng la perte de leur père. De son côté, Shiyi ne comprenait pas ce qui se passait, alors il alla voir le docteur Cui pour lui demander pourquoi il était la raison du traitement de Fangyan, alors qu'elle aimait quelqu'un d'autre. Le docteur Cui répondit qu'il ne savait pas, mais que cela avait peut-être commencé lors de leur première interaction. En entendant cela, Shiyi fut choqué, car il ne se souvenait pas avoir aidé Fangyan à la fête. Après avoir revu les caméras de surveillance, il réalisa que la personne qui avait aidé Fangyan était Shimeng. Ce qui lui fit comprendre que Fangyan reprenait connaissance chaque fois que Shimeng était près d'elle. Quelque temps plus tard, Fangyan voulut révéler sa maladie à Shimeng. En l'attendant dans un restaurant, un événement effrayant se produisit, et Fangyan perdit connaissance. Elle commença à errer sans but parmi les gens, mais heureusement, Shimeng arriva à temps et l'atteint immédiatement. Au même moment, Shiyi arriva également, voulant emmener Fangyan, bien qu'il ne soit pas le remède pour elle. Shimeng refusa de la laisser partir. Après un moment, Fangyan se réveilla,
et Shimeng comprit que quelque chose d'étrange se passait avec elle. Alors que Shiyi l'emmenait dehors, il révéla la maladie de Fanyan à tout le monde. Cependant, parce qu'il aimait aussi Fanyan, Shiyi cacha le fait que Shimeng était le véritable remède et lui demanda de lui amener Fanyan à chaque fois que ses symptômes apparaîtraient. Shimeng fut choqué et comprit pourquoi Fanyan l'avait rejeté auparavant. Il affronta Fanyan et lui dit qu'il ne pouvait pas supporter de voir Shiyi la tenir dans ses bras à chaque fois qu'elle tombait malade. Mais Fanyan répondit qu'elle supporterait sa maladie seule. Peu de temps après, Shimeng sentit qu'il faisait du mal à Fanyan, car si Shiyi n'était pas arrivée la veille, elle ne se serait pas réveillée. Il avait aussi l'impression de la déranger en restant à ses côtés, alors que cela aurait dû être Shiyi. Convaincu, Shimeng insista pour qu'ils se séparent. À cause de cette situation, Fanyan devint déprimée et ne savait pas comment faire face. Un jour, à l'entreprise, un événement effrayant se produisit, et elle perdit connaissance. Shimeng arriva immédiatement et l'emmena au bureau de Shiyi, où ils restèrent tous les deux auprès de Fanyan jusqu'à ce qu'elle reprenne conscience. Par la suite, Fanyan décida de rester avec Shiyi pour se rétablir complètement. Cependant, Shimeng ne pouvait supporter cette idée et attendit toute la nuit dans sa voiture devant la maison de Shiyi. En entendant un bruit de verre cassé à l'intérieur, il se précipita et découvrit que Fanyan avait brisé un verre. Il fit semblant de dire qu'il passait juste voir Shiyi tout en bandant son doigt. Ensuite, il vit le petit déjeuner préparé par Shiyi pour Fanyan, ce qui le rendit jaloux, et il finit par tout manger. Entre-temps, un colis suspect arriva à la maison, et Shimeng sentit que quelque chose n'allait pas. Avant que Fanyan ne puisse l'ouvrir, il lui couvrit les yeux. Le colis contenait quelque chose d'effrayant, mais personne ne savait qui l'avait envoyé. Peu après, l'assistante de Shiyi, Guwei, arriva à la maison avec l'intention de blesser Fanyan, car elle aimait aussi Shiyi. Cependant, Fanyan prit sa place. Heureusement, Shimeng arriva juste à temps pour stopper l'attaque et expliqua que Fanyan ne restait chez Shiyi que pour son traitement. Il révéla également que Fanyan était en réalité sa petite amie avant de l'embrasser pour le prouver. Voyant cela, Guwei le crut et laissa tomber le couteau, juste avant que la police n'arrive pour l'arrêter. Grâce à cet incident, Fanyan comprit que Shimeng l'aimait vraiment. Elle ressentit un mélange d'émotions, du soulagement, de la gratitude et un profond amour. Le cœur rempli, elle l'enlaça, et ils se remirent ensemble, ressentant un lien renouvelé et plus fort qu'auparavant. Quelque temps plus tard, Fanyan et Shiyi se rendaient à l'entreprise, mais ils faillirent avoir un accident, ce qui causa une panique chez Fanyan et la fit perdre connaissance. Dans cette situation, Shiyi n'eut pas d'autre choix que de l'emmener chez Shimeng, qui demanda immédiatement pourquoi Shiyi l'avait amené s'il était son remède. N'ayant plus d'autre option, Shiyi finit par avouer la vérité, réalisant que Fanyan aimait Shimeng et qu'il n'avait aucune chance après avoir passé du temps avec elle. À ce moment-là, Shiyi raconta tout à Shimeng, ce qui le surprit. Shimeng serra ensuite Fanyan dans ses bras jusqu'à ce qu'elle se réveille. Quand Fanyan vit que c'était Shimeng à ses côtés et non Shiyi, Shimeng lui expliqua tout, ce qui la rendit extrêmement heureuse de savoir qu'il était son remède. Pendant ce temps, Shiyi pleurait son amour non partagé. Shimeng emmena Fanyan dans le jardin où il jouait enfant, et Fanyan se rappela avoir entendu parler d'un enfant kidnappé dans un entrepôt. Elle se rendit compte qu'elle avait été à proximité et avait entendu les cris de l'enfant, ce qui l'avait poussée à entrer pour le sauver, mais elle s'était retrouvée piégée avec lui. Grâce à cette révélation, Shimeng réalisa enfin que Fanyan était la petite fille qui avait été kidnappée avec lui. Parce qu'ils avaient vécu cet événement traumatisant ensemble, seul Shimeng pouvait la guérir. Malheureusement, il ne se souvenait pas du visage du kidnappeur, mais Fanyan se rappela avoir entendu le nom Yuanzhou, un vieil ami de leur père. Shimeng et Shiyi décidèrent de tendre un piège à Yuanzhou sur le lieu de l'enlèvement. Plus tard, Shiyi dit à Yuanzhou qu'il cherchait la personne qui avait kidnappé son frère et se souvenait de lui tuant leur père. Cela rendit Yuanzhou nerveux, surtout lorsque Shimeng mentionna qu'il commençait à se rappeler du nom du meurtrier. Ensuite, Shiyi affronta Yuanzhou. Il expliqua qu'il était déterminé à retrouver la personne qui avait kidnappé son frère, et ses yeux reflétaient à la fois colère et douleur lorsqu'il mentionna se souvenir du meurtre de leur père. Peu de temps après, la police arriva, mais Yuanzhou révéla qu'il s'y attendait. Il avait élaboré un plan pour manipuler Fanyan en lui envoyant un message en se faisant passer pour Shimeng, l'attirant dans un endroit isolé où il prévoyait de lui faire du mal. En entendant cela, Shimeng appela immédiatement Fanyan. Cependant, son amie lui dit qu'elle n'avait pas emporté son téléphone et qu'elle était déjà partie pour retrouver Shimeng à leur endroit préféré. Heureusement,
Shimeng savait exactement où c'était, car c'était l'endroit où Fanyan avait célébré son précédent anniversaire, alors il s'y précipita. Peu après, Fanyan arriva à l'endroit mentionné dans le message et vit une boîte. Son cœur battait entre curiosité et malaise, se demandant ce que Shimeng pouvait lui avoir laissé. Pensant que c'était un cadeau, elle l'ouvrit, mais la boîte contenait quelque chose de terrifiant, ce qui lui fit perdre connaissance et marcher vers l'eau. Au même moment, Shimeng arriva, mais Fanyan était déjà tombée dans l'eau. C'est alors qu'elle se rappela de tout. Elle se souvint avoir vu Yuan Zhou tuer le père de Shimeng, un événement si traumatisant qu'il lui avait laissé des cicatrices émotionnelles profondes, qui se manifestaient par sa mystérieuse maladie. Heureusement, Shimeng plongea pour la sauver. Après cet incident, la relation entre Shimeng et Shiyi s'améliora considérablement. Cette nouvelle proximité rendit même Fanyan un peu jalouse, car elle voyait les frères se comprendre d'une manière qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Finalement, Shimeng demanda Fanyan en mariage, lui proposant de devenir sa femme. Leçon morale de l'histoire, ne faites jamais confiance à une veste pour résoudre vos problèmes, sauf si elle sent comme votre coup de cœur. Dans ce cas, cela pourrait réellement marcher. Et souvenez-vous, si vous trouvez un canard dans votre chambre, ne vous inquiétez pas, il s'entraîne probablement pour votre prochain grand moment dans la vie.